Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans le monde, l'évangile qu'il a prêché. Ses premiers mots ont été « Le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Et croyez l'évangile », c'est-à-dire proclamer que les hommes doivent se placer sous le nom du royaume des cieux. Au premier cycle de notre heureux, ceux qui pouvaient être choisis pour appartenir au royaume des cieux. Cette époque, ceux qui croyaient l'évangile n'étaient pas nombreux. Peut-être seulement 20 euros personnes, ou seulement plus de 10 euros, c'était très peu. Parce que cette époque, le salut du Seigneur était difficile prêcher toutes les nations. Il n'y avait pas de moyens de transport développés, ni d'internet. Et de plus, les gens de cette époque ne connaissaient pas encore Dieu. Ils n'avaient madame pas entendu parler de Jéhovah. Alors, comment auraient-ils pu entendre parler du salut envoyé par Jéhovah? C'est pourquoi, cette époque, ceux qui croyaient l'évangile n'étaient pas nombreux. Mais, arrivent les enfants de cette époque. L'évangile du royaume doit être prêché dans le monde entier. En témoignage toutes les nations. Après cela, un tiers de l'humanité traversera la grande tribulation pour se tourner vers le royaume des cieux. Par conséquent, cette époque est une époque de turbulence, mais aussi une époque grandiose et vigoureuse. Une époque pour arracher les hommes des mains de Satan et les ramener au royaume des cieux. Si nous disons que prêcher l'évangile du royaume consiste à ramener les hommes au royaume des cieux, arracher les gens du monde de Satan, les conquérir, les amener se repentir, et après avoir eu le salut, devenir le peuple de Dieu. Il s'agit de prendre ceux qui sont gouvernés par Satan, les gens de ce royaume, et de les arracher un par un, ceux que nous considérons comme bons, un par un, les prendre et les placer sous le nom du royaume des cieux. C'est pourquoi cette époque sera certainement une époque de grands conflits. Et le Précleste et le Seigneur sont dans les cieux, faisant s'effondrer le pouvoir de Satan sur la terre, qui se croule le pouvoir de la grande Babylone de Satan, dans les cieux se fondre également, faisant perdre aux anges Tchous leur autorité et leur pouvoir politique. Les hommes sur la terre perdent aussi leur pouvoir. Alors, le pré ne cesse de bâtir le pouvoir du nouveau dans l'Apocalypse. Le pré fait en sorte que le pouvoir du nouveau de l'Apocalypse soit l'œuvre bien haut, triomphant du pouvoir de l'ennemi. C'est cela l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, quand le Seigneur Christ est venu dans le monde, les paroles qu'il a dites alors, les gens de l'époque ne les comprenaient pas complètement, disant « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais elle peut. » Il a aussi dit « Dormez. 5 personnes dans une maison, une famille de 5, seront divisées, 2 personnes contre 3, et 3 personnes contre 2. Le fils sera contre le pré contre la MRE, le pré contre le fils, la MRE contre la belle-fille contre la belle-embre. Et ainsi de suite sans cesse. Une famille de 5 se divise. C'est pour quelle raison? Le Seigneur est venu, le monde s'est divisé, pour diviser le monde. Parce que, après la venue du Seigneur, il va diviser les gens en 2 catégories. Soit ils appartiennent aux citoyens du royaume des cieux, soit ils appartiennent au sujet de Satan. Cela a mis toute l'humanité dans la confusion, pour que toute l'humanité comprenne enfin, oh, en réalité, auparavant il n'y en avait pas. Avant sa venue, tout le monde était dirigé par Satan, en vain. Personne ne savait qu'il était sous le contrôle de Satan. Oh, personne ne savait qu'il appartenait à Satan. Gouverne par le diable Tchou. Personne ne savait. Satan, comme c'était trop honteux, n'a pas dit qu'il régnait sur la terre, personne ne le savait. Mais, tous ont connu, par le diable Satan, la souffrance de sa domination. Tous étaient enchants par le péché. Chaque jour de leur vie, ils commettaient des péchés. Et, tous étaient aussi enchants par la mort, mourant quand le moment venait, soit de maladie, ou bien en subissant un revers, et en mourant aussi. Ainsi tout le monde était dans la souffrance de la domination du diable. Mais, plus tard dans l'Apocalypse, l'enfant est apparu. Celui de l'Apocalypse appelle Fils de Dieu, serviteur de Dieu, le frère hébreu d'Israël est apparu. Alors, la lumière du soleil a brillé sur la terre, révélant les ténèbres, faisant reculer l'obscurité. Alors, les gens ont eu, après avoir été clairs par la lumière du soleil, ils ont découvert qu'il y avait un espoir, celui d'appartenir au soleil hébreu, au royaume d'Israël, d'appartenir au royaume des cieux,
au royaume de Dieu et du Christ. De devenir citoyen du royaume des cieux, pour avoir de l'espoir, et ensuite, la période d'explosion de l'Évangile, la saison de la grande moisson de l'Évangile, est sur le point d'arriver. Beaucoup de gens disent, en fait, l'Évangile du royaume des cieux est prêché par le frère Ashbreu. C'est ainsi, auparavant nous pensions que c'était un évangile idéologique, ou bien d'ordre intellectuel, de cet tas idéal qu'on croyait connu par le cerveau, un royaume imagine. Nous pensions tous que c'était ainsi, ou une sorte de parole. Comment pourrait-il y avoir un royaume des cieux? Et maintenant, en effet, le royaume des cieux est la nouvelle Jérusalem descendant du ciel. Ce royaume des cieux, les hommes doivent appartenir, la nouvelle Jérusalem descendant du ciel, sous le nom de ce royaume. Alors il faut rebâtir, recevoir la rédemption du Seigneur, recevoir la rédemption de Heber, et ensuite, ayant reçu la rédemption, le Seigneur fait de nous une nouvelle création, et nous devenons les citoyens du royaume des cieux. Ils savent que ce que disait le frère Heber est vrai. Alors, le monde entier a compris le salut, a compris le mystère de ce salut. Après cela, de nombreuses personnes ont dit, frère Heber, alors comment pouvons-nous devenir les citoyens du royaume des cieux? Heber dit, vous devez déclarer publiquement, en bas, que vous appartenez Dieu, au Christ et au Saint-Esprit. Ainsi, il faut proclamer, au nom de Dieu, au nom du Christ, et au nom du Saint-Esprit, pour ainsi appartenir au royaume des cieux. Pourvu que vous croyez, ceux qui veulent proclamer leur baptême, le Dieu, Jéhovah du royaume des cieux, et le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que le Saint-Esprit, vous accueilleront pour devenir leur peuple. De plus, le Précleste et le Seigneur donneront l'Esprit de Dieu et du Seigneur, ceux qui veulent appartenir au royaume des cieux, afin qu'en eux, l'intérieur, afin qu'en vous, ce ne soit plus l'esprit de Satan, mais l'Esprit de Dieu et du Seigneur, faisant de tous les enfants de Dieu et du Seigneur, devenant une nouvelle création. Celui qui croira et qui sera bâti sera sauvé, et tous deviendront les citoyens du royaume des cieux. Ainsi, cette époque, des milliers et des milliers de personnes furent baptisées au nom du Prêt du Fils et du Saint-Esprit. Dieu assis sur le trône et le Seigneur Jésus-Christ, la droite du trône, sont dans le ciel, régnant sur le monde, et sur tout ce qui concerne les sauves. Le Précleste et le Fils du Seigneur servent de porte-parole sur la terre, racontant sans cesse ce que le Précleste et le Seigneur veulent accomplir, des choses grandes et merveilleuses. Alors de nombreuses personnes vinrent ensemble pour rebaptiser. Ainsi s'accomplit ce que Dieu dans la Bible a prophétisé. Dans les derniers jours, la montagne de la maison de l'Éternel sera levée au-dessus des montagnes, et dresse par-dessus les collines, toutes les nations y afflueront. Et les gens de toutes les nations furent baptisés, plaques sous le nom du royaume des cieux. Comme il est dit ici, les peuples de toutes les nations afflueront vers cette montagne. Ce se dire, les peuples de toutes les nations afflueront vers le royaume de Dieu. Cette montagne signifie ce royaume, ce se dire de Dieu, la montagne cleste de Sion. Alors, comment affluer vers le royaume de Dieu? C'est par le baptême, baptise au nom du Prêt du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, ils peuvent obtenir le billet d'entrée pour le royaume des cieux, devenir enfants du royaume des cieux, devenir citoyens du royaume des cieux. Le moment venu, Dieu les ressuscitera, pour qu'ils ne meurent plus, qu'il n'y ait plus de tristesse, plus de douleur. Les choses anciennes auront disparu. De plus, entre les hommes, tous seront frères et sœurs. L'esprit qui est en chacun sera l'esprit de Dieu. L'esprit de Christ en chacun, ce sera l'esprit de Dieu et du Seigneur. Alors, en chacun, ce sera saint, sans péché, rempli d'un amour semblable, celui de Dieu et du Seigneur. Contrairement au passé, lorsqu'il n'était pas encore citoyen du royaume, tout sera différent. Avant de devenir citoyen du royaume, alors, ce qui habitait en l'homme était de Satan. Dans la grande Babylone, l'esprit des anges tchous. Les anges tchous, le frère Heber dit, peut-être juste 20 milliards. 20 milliards d'anges tchous. Ainsi, chez une personne, Madame S'il n'y a qu'un seul esprit d'ange de tchou qui habite en elle, l'homme comme DJ le pchash. Certaines personnes ont Madame, on estime, 2 zorozo anges de chous qui sont entre en elle, rendant leur pchash encore plus grand. Mais, maintenant, l'homme a été bâti sous le nom du royaume des cieux. Alors les anges tchous n'ont plus le pouvoir d'agir, plus le pouvoir de dominer sur ceux qui appartiennent au royaume des cieux. Parce que, ils ont déclaré publiquement, très bâtissent au nom du Prêt du Fils et du Saint-Esprit. Ils appartiennent désormais, Dieu Christ et le Saint-Esprit.
pour garder leur esprit. Ainsi, l'esprit de Satan et l'esprit du mal ne peuvent plus entrer dans ces personnes baptisées, car l'autorité de Dieu et l'autorité de Christ les protège. Ainsi, l'homme devient une nouvelle création et peut très agréable Dieu. C'est cela l'évangile du royaume. C'est merveilleux. Auparavant, quand nous parlions de l'évangile du royaume, nous ne parlions que de le salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Du salut, sans savoir que le salut du Seigneur Christ ferait des sauves une nation immense. Avant, nous disions le salut du Seigneur. À l'époque, nous parlions de cette personne sauve. Corneille a te sauve. La famille de Corneille a te sauve. Ou bien l'officiel éthiopien par Philippe, qui lui a prêché l'évangile et la baptise. Et il a te sauve. Cette époque, il s'agissait de une personne sauve après l'autre. Mais maintenant, nous ne parlons pas de sauvetage un par un. Un tiers de l'humanité doit ce moment-elle, frère, moissonne. C'est ainsi. Autrefois, on n'appelait pas cela une moisson. Autrefois, on pouvait seulement dire que, dans ce champ, il y avait 10 000 pouces. Il y avait 10 000 pouces de riz. Peut-être 100 000. 100 000 pis de riz. Cette pie de riz est Mister. Alors, on prend cette pie, on le ramène, juste une seule personne sauve. C'était comme maintenant, on moissonne directement. Moissonner. Alors le nombre de personnes sauves est incroyablement grand. Et pour les baptêmes d'autrefois, par exemple, au minimum, il n'y avait peut-être qu'une personne baptise. Par exemple, nous voyons cet officiel éthiopien. Philippe le baptise, et il est le seul très baptisé. Notre époque. Quand ils sont nombreux, on peut estimer que sur le lieu de baptême, dans un seul lieu de baptême, il y a probablement des dizaines de milliers de personnes baptisées en Madame Temps. Et Madame, on estime des centaines de milliers de personnes qui se font baptiser ensemble au bord de la mer. Avec un grand mégaphone. On fait un discours, et après le discours, tout le monde proclame ensemble. Ensuite, des centaines de milliers, voire des millions de personnes sont baptisées en une seule fois. C'est tout fait possible. Parce que ce moment est le temps de la grande moisson. Et pourquoi cela? Parce que le temps est venu, le moment où la moisson de beaucoup de gens est meurt. Et DJ arrive, à l'époque du Seigneur Christ, la moisson n'était pas encore mère, ceux qui pouvaient misrir dans un champ sur 100 000 pis. 100 000 pis de riz. Il n'y avait peut-être qu'un seul pis de Mister. C'était comme A. C'est pourquoi. Je regarde s'il y en a de Mrs. Oh, il y en a un de Mister Lubas. Ah, il y a quelqu'un Elbas qui va croire. Alors, l'ange dit, cette personne va croire. Va vers elle, alors, Philippe y va. Et lui annonce l'évangile. Ainsi, cette pie a ri. Dans le monde entier, qui sait combien d'épéis il y a? Le monde entier. Parmi tant de gens. Ce jour-là, c'était l'officiel éthiopien. C'est un pis de riz, Mister. L'apporter et le moissonner. Moissonner un pis de riz. Et après, arrive chez Corneille. Oh, ce jour-là, il y avait probablement 20 ou 30 personnes qui t'aimeraient. 20 ou 30 pis de riz t'es Mrs. Alors, la population de toute la Terre. Cette époque, on estime qu'il y avait PRS de 100 millions de personnes. Environ 100 millions de personnes, seulement. Une dizaine de personnes pouvaient être moissonnes. Ainsi, les aptres. Cette époque, après la mort des aptres, alas, l'évangile c'est encore des natures. Et il n'y avait plus de véritable moisson possible, jusque ce que Dieu a promis. Dans l'Apocalypse, le frère Ibère, le soleil, viennent expliquer la vie. Alors, tout comme le soleil se lève pour clairer la terre. Les récoltes, précisément cause de l'éclat du soleil, une fois l'automne venu, brissent toutes. Alors le frère Ibère est le véritable soleil. Le soleil de l'Apocalypse. Et les récoltes, ce sont les enfants de la nouvelle terre. Alors par exemple, le soleil se lève tant, claire la terre tant. Et quand vient l'automne, déesse qu'elle risse, ce n'est pas un seul champ qui me ni un seul pis de belle. Mais c'est une vaste mer. Oh, tous les champs de belle rissent. C'est ainsi, c'est pourquoi, ceux qui sont baptisés en un jour, on estime qu'il pourrait y avoir, peut-être des millions de personnes, c'est dire, que l'avenir, on atteindra ce niveau, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.